Bienvenue sur la chaîne Imorenta, c'est Julien. Aujourd'hui, petite vidéo à Paris, il fait pas très beau, mais on s'en fiche, on lâche rien. Et j'ai choisi un petit cadre particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier comme vidéo parce que je vais partager un petit peu avec vous ce que j'ai un petit peu vécu en fait, mon parcours pour passer de 0 à 40 appartements, sans argent je précise, et quand j'ai quitté mon travail. Alors moi, mon parcours en fait, aucune fibre entrepreneuriale, mais vraiment aucune. On m'a toujours dit mais travaille bien à l'école, je travaille pas bien à l'école. Moi je me contentais en fait du 10 de moyenne, tu vois, et je voulais pas qu'on m'embête. Je savais qu'avec 10, on m'embêtait pas. Je pouvais faire ce que je voulais un petit peu, grosso modo. Je pouvais jouer un peu, etc. Mais je me rendais un peu compte de rien. Quand on me posait la question, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah j'en sais rien, rester comme ça me semble bien quoi. et je me suis dit, mais pourquoi on me pose toujours cette question? J'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, c'est bien. Toujours avec du 10, un peu plus pour pas qu'on m'embête. Je l'ai eu, c'était le principal. Bon, forcément, avec un 10 en bac, tu vas pas très loin dans les écoles. Tu vas là où tout le monde t'accepte, où il y a un peu de lumière, c'est la fac. J'ai fait une fac d'éco. J'ai repiqué des années, bon ça c'est pas le problème. En même temps parce que je travaillais à côté, je vous rappelle que j'avais pas de revenus, donc mes parents pouvaient juste m'assurer le couvert et le toit, donc c'était déjà cool. Mais ils m'ont dit le reste on ne peut pas quoi. Bon j'ai bossé de nuit, j'ai fait plein de petits boulots et tout. Puis je me suis dit mais putain bosser c'est chiant en fait. Mais j'ai pas envie de bosser toute ma vie. Alors, je me dis, bon, on va peut-être continuer comme les études, tu vas peut-être arrêter de redoubler tes années, parce que bon, moi j'ai passé mon doc en 4 ans, mais je voulais bien approfondir le sujet. Il a été bien approfondi, et puis j'ai eu un petit déclic, commencé à avoir mon tout premier déclic, dire, essaye juste d'aller en cours un peu et de suivre un peu ce qui se passe. Et là, du coup, j'ai eu cette année d'un coup, j'ai fait mes études, je suis allé jusqu'au Master 2, voilà, où j'ai passé dans la finance, donc la banque. Et ce qui est bien, c'est que c'est un secteur qui recrute tout le temps. Donc je suis allé mettre mon petit costume de banquier et je suis allé travailler. Je n'y connaissais rien du tout en banque, j'ai découvert énormément de choses, j'ai appris tellement de choses et surtout j'ai rencontré franchement des belles personnes et je voyais qu'ils gagnaient de l'argent avec de l'immobilier. Mais je voyais qu'ils avaient de l'argent, donc je ne savais pas trop, je dis merde mais moi j'ai pas d'argent, comment je vais faire en fait? Donc j'ai réfléchi, je me dis mais ouais voilà, j'ai parlé avec des gens et puis un jour j'ai fait une rencontre d'un gars, d'un multipropriétaire et il m'a fait un cadeau, il m'a dit tiens lis ce livre là et fais-moi la promesse de le lire. Je fais bon ouais ok, oui lire un livre ça va, c'est pas compliqué, ok. Il dit oui non mais lis-le, ok. Donc je l'achète, je le lis et là je deviens complètement dingue avec ce bouquin là. Il me fait désapprendre tout ce que j'avais appris avec le monde des études, de l'économie, des finances et notamment de la banque, quoi. Ce livre-là, je pense que tu l'as déjà lu, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui pour moi était un gros mentor, il m'a énormément inspiré. Et je me dis bon, ok, ça, on peut faire de l'immobilier en fait, visiblement sans argent. Sauf que ça, c'est des règles américaines, il va falloir trouver des règles françaises. Ok. Donc j'ai commencé à vouloir chercher des appartements. Le problème c'est que c'était le temps. Ah ouais, parce que quand vous êtes banquier, surtout moi j'étais sur le pro et le patrimonial, donc les professionnels, vos clients vous les recevez et vous les voyez de 8h à 20h. Donc pas beaucoup de temps pour chercher les affaires à part le samedi matin. Donc c'était assez compliqué et je me suis dit bon, Julien, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de bosser comme un con toute ta vie? Dire ouais c'est bien, je mets mon petit costume, c'est très bien. Non. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai envie d'être libre et j'ai pas envie qu'on m'embête, comme quand j'étais gosse en fait. Ok, donc libère-toi du temps, comment on fait? 80%, ouais mais je perds pas mal en salaire. Non, cherche un autre emploi où tu auras plus de temps pour pouvoir travailler. Ce travail-là fait la connexion avec le lien de cette vidéo et ce bâtiment-là. Je suis rentré dans le ministère des Finances publiques pour me redégager du temps. Alors attention, il y a du boulot,
ça bosse, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a beaucoup de boulot. Donc j'étais cadre dans ce ministère, donc pas celui-là précisément, mais celui-là c'est le patron, et c'est le grand Manitou. Et donc je suis allé travailler en province, et puis j'ai pu avoir du temps et commencer à chercher des appartements. J'en ai acheté un. Puis, c'est super, j'ai un petit peu négocié, je me dis c'est génial, j'ai réussi un peu à gratter 1000 €, j'étais trop fier de moi. Tout s'équilibrait, c'était génial, et puis ça me coûtait rien. Bon, ça me rapportait rien non plus. Le problème avec ce petit studio, c'est que je ne gagnais pas d'argent, mais j'ai quand même déjà fait un gros pas en avant, c'est-à-dire que je suis sorti déjà de ma zone de confort pour dire allez, je vais visiter, je négocie un petit peu et j'ai acheté mon premier bien. Et là, j'étais avec une personne à l'époque qui m'a dit non mais attends, si tu achètes un studio, ça va pas, on achète déjà notre résidence principale. Et je fais ouais bon d'accord, ok, on dit allez, on se laisse couler, on y va. J'avais déjà réussi un de mes objectifs, c'était déjà d'acheter un studio et de regagner du temps. Je dis bon allez, on achète une résidence principale. Le souci, c'est que j'ai pris une résidence principale un peu plus haute que de mes revenus, donc du coup je me suis mis à taquet au niveau emprunt et je ne pouvais plus rien emprunter. Donc ça m'a bloqué fort. Et je me dis bon c'est pas grave, là le boulot, je peux faire ce que je veux à côté, je peux faire mon sport, donc je fais pas mal de sport, beaucoup de sport du coup pour en fait canaliser et puis en fait me défouler un peu de cette situation, mais j'arrivais pas forcément à le voir de cette manière-là. Donc j'ai couru des 10 km, des semis, des marathons, j'ai fait aussi des triathlons. Donc je me suis vraiment foutu à fond dans le sport. Hein. Donc oui, j'avais un peu plus de temps, donc temps de s'entraîner et de faire des belles perfs, quoi. Et à un moment donné, ça a fini par arriver, on s'est séparés et du coup là je me suis dit bon, on va revendre cette résidence principale, chacun de son côté. Là je vais pouvoir faire vraiment ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux mon indépendance financière. Allez, j'avais 31 ans. Je me suis dit, à 35, je suis à la retraite. À 35 ans. Alors, je me suis énervé. 20 jours après la rupture, je me suis tout de suite mis en recherche. J'ai acheté un studio. Avant d'arriver à l'acte authentique final de signature, j'ai acheté un deuxième studio. Le premier n'était pas encore loué, je n'avais pas encore fait les travaux dedans. Mais je me suis lancé tout de suite, dedans, dans un autre. Alors on va me dire, mais il est complètement taré et tout. Je fais, oui, mais le problème, c'est que là, j'avais perdu trop de temps. Beaucoup trop de temps. Donc je me suis énervé et j'ai acheté tout de suite un deuxième studio. J'ai fait les travaux, j'en ai bavé, vraiment. C'était pas forcément facile en plus à ce moment-là dans la vie, mais j'ai rien lâché. J'ai bossé jusqu'à les soirs, jusqu'à 23h, minuit, les week-ends aussi pour faire cet appart. Oui, rappelez-vous, je n'avais pas d'argent. J'avais rien de côté, j'avais 500 € de côté. Oui, parce qu'une séparation, ça coûte cher. On dit la phrase, ouais, un divorce, ça coûte 10 ans. Alors j'étais pas marié, mais ça m'a quand même coûté un peu de pognon. Et donc j'avais que 500 € de côté. Et là, j'ai tout emprunté à la banque. Et je me suis vraiment énervé. J'ai continué à acheter plusieurs studios. J'ai monté un peu en gamme dans la taille des surfaces. Puis après, j'ai commencé à acheter des immeubles. J'ai acheté en associé. J'ai acheté avec Jean. Et au fur et à mesure des années, j'ai grossi mon parc. Et je suis passé de 0 à 40 appartements. Alors attention, là, ces 4 ans, je vous les résume en quelques phrases. Elles n'ont pas été si simples que ça parce que beaucoup de stress. On a été autodidacte, donc aucune formation. Alors j'avais la chance d'être ancien banquier et en même temps aux finances publiques, donc vous allez vous imaginer bien, forcément il fallait les plus grosses compétences étaient réunies, il fallait après dérouler. J'ai déroulé, je me suis battu, par moments j'ai pas trop dormi non plus parce qu'elle est là la vérité aussi. J'avais fait aussi encore des travaux, je me suis amélioré sur la négociation et je suis devenu vraiment un gros négociateur, surtout quand je rentre dans une structure, dans un immeuble, je vois tous les défauts, je vois tous les côtés positifs. Maintenant, je le vois parfaitement, même son environnement. Alors ça, forcément, c'est l'expérience. Et plus on galère, en fait, plus on se met vraiment dans le dur, mais vraiment dans le dur. J'ai eu des moments où j'ai fait all-in parce que je croyais à un achat-revente et je me suis dit, là, je suis bloqué à un moment donné financièrement. Je fais un achat-revente, j'achète ça et je vais le revendre x2. C'était très compliqué. Beaucoup d'insomnie, je vous le cache pas, mais j'avais réussi. Et après, je me suis dit, waouh! Mais en fait, oui, heureusement que je l'ai fait. Heureusement. Et est arrivé un jour spécial, c'est pas si loin que ça. Ça remonte à quelques mois,
où j'ai pris une décision fondamentale, c'est d'arrêter de travailler. J'ai été à une réunion d'investisseurs, puis voilà, on dit bon ben voilà, t'as combien d'appart, t'as combien de rentabilité, t'as combien de revenus passifs et tout. Et nous on était plutôt bien avancés là-dessus, on avait un parc plutôt conséquent, et puis je me suis dit mais ok, je vais faire un truc les gars. Je me suis levé, je me suis engagé auprès de tout le monde, je quitte mon boulot. Demain je rentre, on était à Saint-Trope, et je dis le lendemain je rentre, et je claque ma lettre, comme quoi je pars. Oui, je pars. Je pars de cet endroit-là. Tout le monde m'a dit waouh, c'est fou et tout. Ouais, la plupart des gens lui disent ah, tu vas pas le faire et tout. Jean, lui, il l'a vu tout de suite à mon regard que j'allais le faire parce qu'il me connaît par cœur. Il sait que quand j'ai pris une décision, elle est irrévocable. Donc oui, j'ai fait mon courrier dans le train, j'ai pris mon enveloppe, mon timbre et je l'ai posé. Le lendemain matin, j'arrivais à mon boulot, je dis bah voilà, je pars, bam. Là, je peux vous dire, mais quelle sensation! Une sensation vraiment de puissance, de liberté et en même temps de légèreté. Pour dire, mais oui, Julien, tu vas être enfin libre, tu t'es battu. Est-ce que j'ai pris ma retraite à 35 ans? Eh bien oui. Quand j'ai commencé à acheter comme un main boule, 31 ans, là j'en ai 35, je suis indépendant financièrement. Et j'ai réussi mon pari. Je me suis battu contre moi-même et j'ai réussi. J'ai fait des très belles associations, je me suis énormément battu, j'ai rien lâché. Et là aujourd'hui, je suis indépendant financièrement. Je ne fais plus les travaux, je ne fais que négocier maintenant avec les artisans, avec les agents IMO, les propriétaires. C'est là que je gagne un maximum d'argent et surtout, c'est que je mets ça en place et j'adore parce que c'est vraiment une passion. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? Toujours faire de l'immobilier, c'est pas ça qui te fait le plus vraiment rêver. J'adore ça, attention, je suis un fanat de ça. Tu peux venir m'en parler, je vais kiffer et puis on va en parler des heures et des heures, ce qui un peu saoule un peu ma compagne par moment, mais voilà. Et après je me suis dit mais ouais, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? En fait j'ai envie d'aider les gens à devenir libres comme moi, ceux qui étaient dans une certaine souffrance, parce que j'étais en souffrance, d'être présent à des bureaux, toucher à des tableaux Excel, à faire des choses qui m'intéressaient mais vraiment pas du tout. Alors par contre t'aider à devenir indépendant financièrement, tu peux y arriver. Si moi je l'ai fait, sachant que je suis parti toujours de rien, avec toujours des 10 de moyenne, de ne pas faire grand chose à l'école, même pendant mes études, tu peux le faire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Et dans toutes les formations qu'on est en train de créer avec Jean, vraiment, on est en train de mettre tout notre cœur dedans pour que tu deviennes indépendant financièrement. Voilà. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Like ça avec des petits pouces qui sont juste en dessous de cette vidéo et n'hésite pas à la commenter, à nous retrouver sur Facebook. Je te souhaite une très bonne journée, des belles négociations, vraiment accomplis ton rêve et à très bientôt. Ciao!